C'est pas toi, c'est moi, c'est pas ta faute, c'est ma faute, je t'aime toujours mais la situation fait que je dois partir. Voilà sans doute des phrases, des constats que vous avez eu l'honneur, la chance d'entendre au moment de votre séparation, au moment où votre ex vous annonce qu'il ou elle va partir, vous laissez de côté. Réaction, colère, incompréhension, tristesse évidemment et gros sentiment d'injustice. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? On intellectualise, on rationalise, on explique à son ex que mais tu ne comprends pas, tu vois bien que, tu dis que tu m'aimes, tu dis que c'est pas de ma faute. Eh bien, allons sur ce terrain-là, trouvons ensemble les solutions qui font que nous avons mal communiqué, nous avons mal agi, nous ne nous sommes pas respectés à des moments clés, nous pourrons trouver une solution. Ce dont on ne se rend pas compte dans votre situation, c'est que la personne face à nous nous jette un os, un petit os comme on jetterait à un chien pour qu'on ait quelque chose à ronger. Le but n'est pas de la méchanceté, le but n'est pas d'être dans la manipulation, on n'est pas dans de la perversité non plus, votre ex le fait en se cachant derrière l'excuse de votre bien-être. On ne veut pas creuser les pistes de la difficulté, on ne veut pas se mettre dans ce siège parce qu'il faut bien se rendre compte, rompre avec quelqu'un, c'est difficile. Au moment où votre ex vous annonce la séparation, il ou elle s'assoit dans le siège du juge, vous regarde droit dans les yeux et vous annonce une sentence qui est une sentence effroyable. C'est la peine capitale, c'est la prison à perpète et vous n'en sortirez pas parce que dans son esprit, la rupture se doit d'être définitive. On est dans ce fameux pacte dont je parle si souvent. On est dans la volonté de ne plus vous avoir à côté de soi. On est dans la volonté de continuer. On a déjà dans l'esprit la liberté, sa vie de célibataire. Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va se retrouver? On a une planification, alors qui n'est pas forcément concrète, mais on a déjà tout un imaginaire qui est lié à cette nouvelle situation. Alors que vous êtes le condamné qui apprend la nouvelle et qui doit s'y fier, qui commence à s'imaginer finalement la vie en prison, les chaînes aux pieds, le petit costume orange, etc., etc. On est dans le cliché, mais c'est véritablement ça qui se passe. Et votre ex, oui, va avoir tendance effectivement à minimiser la situation, non pas pour se retirer de la responsabilité, mais plutôt pour se retirer de la culpabilité. Parce que, encore une fois, la difficulté est réelle. Au moment de partir, on sait qu'on va vous faire du mal, mais il y a un débat qui est véritablement compréhensible. C'est ce débat entre le mal qu'on vous fait et le bien qu'on se fait à soi. Faut-il rester avec quelqu'un parce qu'on ne veut pas le plonger dans la douleur? Si nous, ça ne nous fait pas plaisir, si nous, ça nous rend malheureux, la question, on a envie d'y répondre non quand on est concerné, on a envie de dire qu'on peut faire des efforts. Le débat est effectivement ouvert, certaines personnes resteront, certaines personnes feront peut-être marche arrière. Est-ce que le couple sera heureux? Il y a très peu de chances qu'on se ressoude de cette manière-là. Ce qui est certain, c'est que au moment de l'annonce, votre ex va certainement vous dire ces phrases passe-partout, ces phrases qui ne servent absolument à rien. On peut rester amis, encore une fois, c'est pas de ta faute, c'est ma faute. Ne t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un rapidement, tu mérites mieux. Évidemment, tout le monde passe par ces phases-là. Si vous avez déjà rompu, vous avez sans doute utilisé ces phrases-là. Pour être honnête, il y a quelques années, ça fait un paquet de temps maintenant, mais lorsque j'ai rompu, j'ai utilisé moi-même cette phrase-là en disant à la personne qu'effectivement, c'était pas elle, c'est moi. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que c'est effectivement moi qui voulais partir, c'est pas elle qui m'a poussé à partir. Bien évidemment qu'au fond de l'histoire, on est deux responsables, mais on ne s'imagine pas dire à l'autre, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, c'est irréparable, je m'en vais, salut, bye bye, parce qu'on sait aussi que si on verbalise, si on formalise ces idées, l'ex va essayer de contrer tout ça et on n'a pas envie de plonger dans une logique de discussion, dans une logique contre-argumentaire, dans un espace de débat, mais qui n'a pas lieu d'être parce que la décision qu'on a prise est une décision qu'on veut définitive, est une décision qui est très importante. Donc voilà, pour ce qui est de cette phrase qui ne doit pas pour vous résonner dans le sens de la culpabilité, parce que quand on vous dit c'est pas de ta faute, c'est de la mienne, bien évidemment vous comprenez pas cette phrase là de cette façon, vous vous interrogez sur finalement la véritable signification de tout ça, vous allez vous torturer l'esprit, vous allez chercher vraiment à creuser, on a un espèce de rideau, vous allez essayer de tirer ce rideau et d'aller voir derrière ce qu'il y a. Attention, parce que c'est le genre d'affirmation qui va vous pousser dans une espèce de torture intellectuelle
et psychologique, vraiment il n'y a rien derrière, il n'y a absolument rien. On est dans de l'immédiat, dans la recherche tout de suite, on cherche quelque chose qu'on a sous la main et on vous le jette au visage pour se protéger. C'est cette espèce de poignée de sable qu'on vous jette dans les yeux pour ne pas avoir à entrer dans ce combat singulier. Elle est vraiment là, la signification de cette phrase. Donc si vous avez entendu ce genre de choses passe-partout, ne vous torturez pas dans une recherche de signification qui ne sert absolument à rien et qui ne change absolument en rien les grands principes de la reconquête amoureuse qui sont le travail sur soi, le focus sur soi, l'amélioration personnelle et bien plus tard la communication et le rapport à l'autre. Donc pensez bien que ce qu'a dit finalement votre ex, les paroles de votre ex à titre plus général, j'ai envie de dire, je compare ça souvent au coaching à l'eau des pâtes. Oui, bien évidemment, ça entre en jeu dans la cuisson, donc finalement dans le contexte de votre rupture amoureuse, on vous a dit ceci, on vous a dit cela, on vous a fait ces reproches-là, on vous a signifié ceci ou cela, etc. etc. C'est vraiment l'eau des pâtes et nous ce qu'on fait la reconquête, on met tout ça dans la passoire, l'eau ne compte plus puisque évidemment une parole est un constat qui est statique, c'était quelque chose qu'on fixe à un instant T. Votre ex au moment de s'en aller, bien évidemment, n'a absolument aucune idée de ce que vous allez devenir dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois et c'est une évidence que le travail va finir par payer sur vous et que vous-même vous verrez les choses de manière différente. La logique interactionnelle, quelle est-elle? Quand une des parties prenantes à l'échange change, l'autre n'a que de choix que de finalement s'adapter à cette nouvelle nature. Donc ne vous fiez pas à ce qui a été dit, ça a peut-être été négatif, ça a sans doute été véritablement difficile pour vous à entendre, ça a peut-être même été méchant, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui fixe le caractère rédhibitoire ou non de votre reconquête amoureuse. Souvent j'entends dire « Ah bah oui mais il ou elle m'a dit ça donc c'est la preuve que… » Non, c'est la preuve de rien, c'est la preuve qu'à l'instant où on te dit ces choses-là, effectivement on voit, on pense que c'est impossible. À l'Ouest, rien de nouveau, une reconquête, c'est une visée d'impossibilité. Donc il n'y a véritablement pas de souci à se faire, j'ai envie de dire. Évidemment que vous voyez ça de manière différente. En tout cas, cette vidéo est là, même pas pour vous rassurer, c'est pas le but premier, mais c'est pour vous faire ouvrir les yeux sur une réalité. Ce qui vous a été dit n'est finalement pas si important que ça. Alors, oui, c'est en partie votre faute, c'est aussi de la faute de votre ex. Finalement, qui a fait quoi, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est pas le passé, c'est ce que vous faites aujourd'hui, les graines que vous semez aujourd'hui pour récolter demain les fruits d'un futur radieux. Pensez bien à ça parce que c'est véritablement cet état d'esprit-là qui va vous permettre de vous en sortir dans cette reconquête amoureuse. Je vous laisse pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous aimez la vidéo, je vous invite à le signifier. Un petit like, ça fait toujours plaisir, ça permet aussi de savoir sous quels angles continuer à travailler et comme vous le savez, dans le descriptif de la vidéo, il y a des liens vers pas mal de contenus et notamment la newsletter, des vidéos toutes les semaines gratuites et exclusives qui vous seront envoyées dans votre boîte mail. Voilà, je vous laisse réfléchir sur tout ça, je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu et d'ici là, lâchez pas le steak, salut à vous.